tout le monde, aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Small Detective. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour nos 8 ans et plus. C'est un jeu simplifié de clous où il faut trouver le criminel et l'arme avec laquelle il a fait son crime. Donc je vous explique comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le jeu Small Detective vient avec le plateau du centre, vient avec 4 armes du crime, dont le poison, le couteau, le revolver et la corde, et vient avec 4 possibles criminels, donc Edward, Rosita, Amanda et Jimmy. Ça vient aussi avec le poste de police et le bar. Ça vient avec des cartes qui pourraient servir à poser des questions aux autres joueurs. Ça vient aussi avec 5 personnages, donc chaque joueur va prendre un personnage et la loupe. Et ça vient également avec des cartes. Et ce qu'il faut noter sur les cartes, c'est que, dépendant du nombre de joueurs, on ne va pas utiliser toutes les cartes. Donc, à 2 joueurs, on utilise que les cartes 2 et plus. Alors que si on a plus de joueurs, on va utiliser 4 et plus, 5 et plus, etc. Alors, disons que l'on joue une partie à 2 joueurs. Donc, j'ai retiré toutes les cartes qui avaient 3 et plus, 4 et 5 et plus du jeu. On ne les utilisera pas. Alors, ce qu'il faut faire pour commencer, donc, chaque joueur va prendre son personnage et sa loupe. On va mettre le plateau au centre. On va mettre le bar ici, par exemple, et la police de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre chacun des personnages. Je vais les brasser et je vais en prendre un au hasard que je vais mettre sous le poste de police, comme ceci. Et je vais faire la même chose avec les armes du crime. J'en prends un au hasard et je le mets sous le poste de police. Et c'est ça que l'on doit essayer de trouver et de déduire. Maintenant, je vais prendre le reste des cartes. Je vais tout mélanger. Et je vais les placer autour du quartier. Donc, c'est un quartier de maison. Et chaque maison a un indice. Maintenant, chacun des joueurs peut se placer à n'importe quel endroit où il le désire, ici comme ceci. Je vais prendre les cartes, je vais les brasser et je vais en distribuer égal entre chaque joueur. Je recommande de préparer un papier avec le nom des armes et le nom des suspects pour pouvoir les barrer au fur et à mesure que l'on découvre des choses sur notre plateau. Je vous recommande aussi de garder le guide d'utilisation avec vous parce que parfois, le symbole sur les cartes n'est pas si clair que ça, donc gardez-les pas loin de vous. Alors, ce que je vais faire, je vais regarder les cartes que j'ai en main. Mon personnage, c'est le bleu. Et là, disons que si j'avance de 3, je vais me retrouver au poste de police. Et le poste de police n'a aucun intérêt, sauf lorsque c'est le temps d'aller donner notre verdict. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt jouer cette carte-ci. Je vais la mettre en face devant moi, cachée. Mon adversaire va faire la même chose. Pour lui, il peut jouer la carte numéro 13, qui est de regarder les maisons à gauche et à droite de sa position. Alors, il va la mettre comme ceci. À 3, on les retourne en même temps. 1, 2, 3. Et c'est le joueur qui a la carte la plus proche du 1 qui va commencer. Donc, moi, j'ai la carte 1 et là, la carte numéro 13, c'est moi qui va jouer en premier. Donc, je vais avancer de 1, ici, et je regarde ce qu'il y a en dessous de la maison. C'est la corde. Je le dis à personne, évidemment. Alors, je vais dans mon petit papier et je barre la corde. Je sais que la corde n'est pas l'outil du crime. Maintenant, mon adversaire, ce qu'il va faire, il va regarder, grâce à la carte qu'il a jouée, le côté gauche et le côté droit. Donc, il a le droit de regarder 2 indices. Le couteau, il replace la maison. Et Rosita. Alors, il va barrer couteau et il va barrer Rosita. Une fois que le premier tour est complété, je vais prendre ma carte et je vais la donner à mon adversaire. Dans ce cas-ci, on est 2, je vais le donner à mon adversaire. Si on est 3, je passe la carte à gauche. Et donc, moi, je reçois cette carte-ci que je vais pouvoir utiliser. Le tour 1 est complété. On est maintenant rendu au tour 2. Alors, cette carte-ci, par exemple, me permet de me déplacer complètement de l'autre côté du voisinage. Celle-ci me permet d'avancer de 3. Celle-ci, de changer les maisons une à côté de l'autre. Et celle-ci, c'était la carte qui a été utilisée auparavant. Donc, je vais essayer d'utiliser celle-ci.
Et le joueur vert, il a déjà regardé les cartes à gauche et à droite. Donc, il faut se rappeler ce qu'on a fait. Disons qu'il va, cette carte-ci, qui va lui permettre de changer les maisons. Alors, il dépose sa carte. 1, 2, 3. J'ai la carte numéro 6. Il a la carte numéro 12. Donc, je joue en premier. Je change de côté. Je regarde ce qu'il y a en dessous. C'est Amanda. Je vais la rayer sur ma liste. Alors, Amanda n'est pas la criminelle. Maintenant que j'ai joué, c'est maintenant à lui. Donc, ce qu'il va faire, il va échanger les deux cartes qui sont une en face de l'autre, comme ceci. Et là, il va pouvoir regarder la carte qu'il a en dessous. C'est la corde. Il va pouvoir barrer la corde de son jeu. Et maintenant, on échange les cartes. Maintenant que je suis rendue ce côté-ci, je vais faire comme il a fait. Je vais regarder les cartes à gauche et à droite en utilisant la carte numéro 13. Tiens. Pour lui, il va aller utiliser la carte numéro 3 qui lui dit qu'il peut avancer de 2 et se rendre au bar parce que j'aimerais bien vous expliquer comment utiliser le bar. Alors, 1, 2, 3. J'ai la carte numéro 13, il a la carte numéro 3, il va jouer en premier. Alors, il avance de 2. Arrivé au bar, vous voyez ici, il y a un petit masque. Et ça veut dire qu'il va pouvoir poser des questions sur un personnage. S'il avait la main, il pourrait poser des questions sur les armes. Donc, il a le droit dans ce cas-ci de prendre 1, 2 ou 3 cartes et de poser une question. Alors, ce qu'il va faire, il sait que ce n'est pas Rosita, donc il ne va pas demander à propos de Rosita. Disons qu'il va demander à propos de Jimmy et Edward. Alors, ce qu'il va faire, il va me montrer les cartes. Il va me dire, as-tu vu Jimmy ou Edward? Alors, moi, je vais regarder. Je vais lui répondre, non, je n'ai pas vu Jimmy ou Edward. Donc, ça ne l'aide pas vraiment beaucoup encore. On n'est pas très avancé dans le jeu. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas les criminels. Ça veut tout simplement dire que je ne les ai pas vus encore, mais il y a une possibilité que ce soit les criminels. Une fois qu'on a posé une question sur le criminel, on va tourner la carte barre et la prochaine personne qui y arrive va pouvoir poser une question à propos des armes. Et encore une fois, peut prendre 1, 2 ou 3 cartes et poser des questions. Donc, la partie se termine lorsque j'ai réussi à trouver le criminel et l'outil. À ce moment-là, je dois me rendre à l'aide des cartes au poste de police. Donc, il faut bien planifier nos choses. Il faut bien avancer. Plus 2. Disons qu'un tour suivant, je fais plus 2. Là, je suis de l'autre côté. Et à ce moment-là, je pourrais traverser ou faire plus 3 et continuer à avancer. Une fois que je me retrouve au poste de police, ce que je vais faire, je vais prendre les petits indices, les cartes indices ici. Alors, disons que le criminel, c'est Edward. Je le dis à personne, je le cache comme ceci. Et disons que c'est le poison. Alors, je ne suis pas assez avancée, mais je vais mettre les cartes ici. Ensuite, ce que je vais faire, je vais regarder sous le paquet. C'est Edward et le poison. J'ai été très chanceuse. Alors, je peux dire aux autres joueurs, oui, c'est Edward et le poison. C'est ce que j'avais dit. Et à ce moment-là, je gagne la partie. Si par contre, ce n'est pas le cas, je me suis trompée sur un des deux éléments. Je dis, non, je n'en ai pas eu. Je retourne et je remets les outils. À ce moment-là, je ne peux plus jouer et les autres joueurs vont pouvoir essayer de deviner qui est le criminel. Celui qui a deviné le criminel et l'outil est le vainqueur. Alors, ce que je pense de Small Detective, je pense que ça fait du bien d'avoir un jeu de détective qui dure 15 minutes, pas plus. C'est très, très intéressant, c'est le fun. Donc, composante, j'aime bien les petits personnages comme ça de couleur. Les tuiles, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est sûr qu'il faut se faire sa feuille à part pour pouvoir éliminer un après l'autre. Et puis, finalement, les cartes. Et puis, j'aime beaucoup le fait que sont simples et c'est clair. J'aime beaucoup le fait qu'une fois qu'on l'a utilisé, on passe au suivant. Et donc, l'autre joueur peut aussi utiliser cette carte-là. Évidemment, ce qui est difficile, c'est de se rendre à la station de police après parce qu'on n'a pas forcément la bonne carte entre les mains.
L'autre chose aussi, c'est que des fois, c'est pas clair ce que la carte veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on change la maison de place ou est-ce que ça veut dire qu'on traverse de l'autre côté? Donc ça, des fois, moi, je garde le guide d'utilisation avec moi parce que c'est important de savoir ce qu'il faut faire. En dehors de ça, j'ai beaucoup aimé. Oui, on va y rejouer parce que c'est très, très intéressant. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye.